s'est rendu compte, aussi bien lui que moi, que les résultats de Lyon étaient catastrophiques. Et à un moment donné, on se doit, que l'on ait été ou que l'on soit président, de trouver les solutions en commun qui permettent non pas d'avoir la certitude que ça va mieux aller, mais de tout faire pour que les choses s'apaisent. Et il est apparu qu'il y avait peut-être dans cette évolution la possibilité de faire en sorte qu'il y ait une unité dans nos relations, qu'elles soient exposées de manière claire. Et le plus important, c'était de viser bien sûr les joueurs qui allaient jouer des matchs très importants, bien sûr les supporters qui ont été remarquables derrière l'équipe malgré les résultats catastrophiques sur le plan sportif. On a décidé de discuter et à partir de ce moment-là, c'est John qui m'a dit il faut que tu reviennes au stade. Bon, comme je n'avais pas de place, je lui ai demandé comment on faisait et il m'a dit non, tu viens derrière moi, proche de moi. Il m'a dit on ira voir les joueurs ensemble avant ce match. Il devait être surpris, moi je l'étais aussi. J'étais un peu gêné. Et je suis allé dans le vestiaire avec John. Bon, j'étais très ému. J'avais les jambes qui étaient un peu en coton parce que, un, j'étais pas préparé et deux, c'était vraiment très émouvant. Et puis, on savait que avant ce match, c'était un peu qui tout double. Si ça n'avait pas fonctionné, c'était difficile de refaire la même chose pour le match qui suivait. Donc voilà, on a montré une entente avec John, on a montré un visage humain de présence et les joueurs ont besoin de la présence d'un président, c'est clair. Il y a une flamme qui est née, mais en tout cas, voilà, je crois que ça a été non pas un acte de communication, mais véritablement un acte positif de réconciliation qui a permis à tout le monde de retrouver ses bases. Pourtant, tous les deux, vous ne vous étiez pas ratés. Vous n'étiez pas loupés. En critique, vous aviez été durs, tous les deux, l'un contre l'autre. Moi, je n'ai pas été dur du tout. C'était très factuel. Non, j'ai jamais été dur. Je ne pouvais pas le faire puisque je n'avais pas le droit de parler. Et j'ai un dernier mot parce que ça vraiment c'est ce qui a marqué le foot, la Ligue 1 ces derniers temps, c'est évidemment le caillassage du bus. On a l'impression, beaucoup l'ont dit, avec Jean-Michel Aulas, ça ne se serait jamais passé comme ça et jamais Lyon n'aurait rejoué à Marseille dans les mêmes conditions avec du public. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, mais je ne veux pas être prétentieux et puis avoir l'impression de donner... mais c'est vrai que personnellement, dès le soir même, j'étais à l'étranger, j'ai regardé le match, j'ai répondu à des questions qu'on m'a posées et j'avais conseillé deux choses. Bon, la première, c'était toujours avoir un délégué, ce que je faisais tout le temps quand on va à Marseille, dans le bus, parce que ça démontre que la responsabilité de la Ligue existe. Et c'est la première des choses qu'il faut connaître. Après, je pense que la décision qui a été prise n'était pas la bonne par la Ligue. Bon, je le dis, j'étais administrateur de la Ligue jusqu'à ces derniers jours, mais l'incompatibilité avec la fédération fait que je ne vais plus l'être. Vous auriez accepté d'aller rejouer avec du public à Marseille ? Voilà, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il ne fallait pas accepter, non. L'OL va se sauver, président ? Bon, je n'aurais pas porté la guigne, mais les deux derniers matchs montrent qu'il y a la capacité à. Je pense, pour avoir vu comment pratiquait le nouvel entraîneur, qui a l'ADN aussi lyonnais, pour avoir vu avec John les joueurs lyonnais, typiquement du Crus, ceux que nous avions fait revenir, et qui sont de très bons joueurs, qui ont tous joué et gagné des compétitions internationales. Oui, on va se maintenir.